tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour 15 minutes d'une routine matinale. Donc idéal à faire le matin quand on sort du lit pour se réveiller et venir réveiller les articulations en mouvement. Et on va commencer assis en tailleur sur le tapis. Prenez quelques instants pour vous déposer sur le sol. Vous pouvez venir fermer les yeux ici pour simplement venir rentrer dans votre pratique. Prendre le temps de trouver de l'immobilité. Et prendre conscience de votre corps, des points de tension qui peuvent exister à travers vos muscles, vos articulations. Trouvez de la verticalité dans le buste. Commencez directement à vous autograndir en montant le sommet du crâne vers le ciel. Gagnez de la longueur dans la colonne à chaque inspiration en poussant les os des fessiers sur le tapis. Et à chaque expiration, gardez cette longueur dans le dos en laissant les épaules relâchées. Puis venez ouvrir les yeux ici et directement ramener le menton à la poitrine. Puis faites glisser le menton le long de la clavicule droite pour arriver au-dessus de l'épaule gauche. Faites un quart de cercle comme pour verser de l'eau depuis votre oreille droite. Puis faites un grand demi-cercle vers l'arrière pour avoir oreille gauche au-dessus d'épaule gauche. Un nouveau quart de cercle pour avoir le menton au-dessus de l'épaule gauche. Et de nouveau, on vient glisser le menton le long des clavicules. Pour réveiller ici les cervicales, faites plusieurs cercles de ce côté-ci en prenant le temps de vous arrêter à chaque point de tension. C'est le matin, donc prenez le temps ici de réveiller chaque articulation, chacune de vos vertèbres. Et la prochaine fois que le menton passera à la poitrine, changez le sens des cercles et envoyez le menton vers l'épaule gauche. Puis faites ce mouvement de quart de cercle pour verser de l'eau depuis votre oreille avant d'envoyer le menton vers le ciel et vers l'arrière. Puis le menton au-dessus de l'épaule droite. Faites 3 cercles dans ce sens-ci. Et quand vous aurez terminé, ramenez la tête en position neutre, verticale, au-dessus des épaules et du buste. Ici, vous allez venir creuser le dos, attrapez vos genoux avec vos mains et venez creuser le dos, monter le regard ici, les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Puis décalez votre buste vers la droite pour former un grand demi-cercle vers la droite avant de venir arrondir complètement la colonne, menton à la poitrine. Imaginez que vous êtes comme un bambou qui s'articule autour du bassin. Venez cette fois-ci ramener la colonne vers la gauche, puis vers l'avant pour creuser. On forme de grands cercles ici avec notre buste, en essayant de garder le bassin le plus fixe possible. Articulez toute votre colonne, comme autour d'un axe ici, comme pour dessiner des cercles, et les agrandir un peu plus à chaque passage, en creusant le dos vers l'avant et en laissant le dos s'arrondir vers l'arrière, menton à la poitrine, les mains qui retiennent le dos qui part vers l'arrière. Donc aidez-vous de vos mains sur les genoux pour accentuer le creux vers l'avant et l'arrondi vers l'arrière. Puis la prochaine fois que vous êtes vers l'avant, changez le sens des cercles pour partir vers la gauche cette fois-ci. De nouveau, prenez le temps, essayez de caler vos mouvements avec vos respirations, d'inspirer quand vous êtes vers l'avant, le dos creux, et d'expirer quand vous arrondissez complètement vers l'arrière. Puis revenez ici en position neutre, allongez les bras devant vous, paumes de main face à face, l'une de l'autre. Les épaules détendues, montez bras gauche vers le ciel. Reculez le bras gauche le plus possible en flexion ici, puis quand vous ne pouvez plus reculer, faites un grand demi-tour pour avoir paume de main vers l'extérieur et venez finir votre demi-cercle en ajoutant une torsion active ici avec le haut de votre corps, le regard vers la main gauche,
vers l'arrière du tapis. Puis revenez, paume de main vers le ciel. De nouveau, faites un demi-tour avec votre main pour avoir paume de main vers l'intérieur. Et revenez, paume de main vers l'avant. Une deuxième fois, montez, paume de main vers l'intérieur. Et quand ça bloque ici, je fais une rotation externe de mes épaules pour amener paume de main vers l'extérieur et terminer mon demi-cercle. Le regard vers l'arrière, mon bassin fixe. Et je reviens de la même manière. J'inspire, paume de main vers le haut. J'expire, paume de main parallèle au sol. Une dernière fois, inspirez, montez, grandissez-vous ici, demi-cercle de la main. Expirez. Inspirez pour remonter le bras. Et expirez, paume de main vers l'avant. Bras droit, cette fois-ci, montez paume de main droite vers le ciel. Un grand demi-cercle vers l'avant et l'extérieur. Puis paume de main vers l'arrière, on vient dans une torsion. Inspirez pour remonter paume de main. Un nouveau demi-cercle, paume de main vers l'intérieur, puis vers l'avant. Ça fait beaucoup de fois le mot paume de main, mais je pense que vous avez compris le mouvement. On inspire pour monter. On opère une rotation de l'épaule, puis on termine notre grand demi-cercle. On essaie de gagner de l'espace entre les bouts des doigts de la main gauche et de la main droite quand nos deux bras sont ouverts. On inspire pour refermer et on expire pour avoir les deux bras vers l'avant. Ok. Puis ici, toujours en tailleur, déposez le bout des doigts de la main gauche derrière vous. Inspirez, levez bras droit vers le ciel. Et expirez pour venir dans une torsion. Main droite contre le genou gauche, le regard au-dessus de l'épaule gauche vers l'arrière du tapis. Aidez-vous de votre main droite à l'extérieur de votre genou gauche pour aller un peu plus loin dans votre torsion. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, gagnez quelques centimètres en plus. Puis inspirez pour revenir vers l'avant directement. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Et expirez, main gauche à l'extérieur du genou droit. Torsion de l'autre côté. Inspirez une dernière fois ici pour vous grandir. Et expirez, revenez vers l'avant du tapis. Déposez bout des doigts des deux mains derrière votre bassin. Posez pied à plat devant vous, jambes pliées. Et venez faire quelques mouvements d'essuie-glace avec vos genoux en essayant de garder le bassin le plus fixe possible, donc les fesses qui se décollent le moins possible du sol pour vraiment chercher de la rotation au niveau des hanches. Sentez ce qui se passe ici d'un côté et de l'autre. Peut-être qu'il y a un côté où ça bloque un peu plus que l'autre. On essaye de venir comme toucher le sol avec ses deux genoux, même si ce n'est pas forcément possible. Les deux pieds qui pivotent à chaque nouveau passage. Ok, puis revenez genoux vers le ciel et venez tendre vos deux jambes cette fois-ci, comme dans la posture du pancake. Le buste bien vertical ici. On va inspirer pour tendre les bras vers le ciel. Et à l'expiration, main droite va venir toucher pied gauche, ou en tout cas essayer de toucher pied gauche, elle va aller dans cette direction. Puis j'inspire pour revenir au centre et j'expire pour partir de l'autre côté, main gauche qui touche pied droit. On va le faire de façon dynamique. Donc à l'expiration, je viens essayer de toucher mon pied avec ma main opposée. J'inspire au centre et j'expire de l'autre côté. Allez-y à votre rythme. On essaie de garder les deux fesses collées au sol, les deux talons qui pressent dans le tapis pour garder les deux jambes en contact avec le sol. Et on active les abdos ici, les obliques, pour faire pivoter le buste en direction de mon pied et de toucher avec la main opposée. Puis ici, je reste les deux bras tendus vers le ciel, je pivote mon buste vers ma jambe gauche et de nouveau, je viens en flexion de façon active. J'expire pour me pencher vers l'avant, je garde les deux bras le long des oreilles et j'inspire pour remonter. Je pivote vers ma jambe droite, j'expire pour plonger. J'inspire pour remonter encore une fois de chaque côté. J'essaie de garder le dos droit quand je descends, même si je m'arrête à cette hauteur-là. J'expire. Et j'inspire pour remonter. Une dernière fois du côté droit, j'expire. Et j'inspire pour remonter. Puis je viens au milieu ici. Et j'essaye de venir descendre là où je peux, avant-bras sur le sol ou bout des doigts sur le sol, peu importe. Je laisse le dos s'arrondir. Et l'arrière de mes jambes s'étirer avec mes adducteurs. Gardez de la longueur dans la colonne, dans cette posture. Puis main sur le sol,
retrouvez de la verticalité dans le buste, refermez vos jambes et venez en table sur le tapis à 4 pattes. Ok, ici, inspirez pour venir trouver votre vache, creusez le bas, le milieu, le haut du dos, le regard qui monte. Et expirez pour enrouler coccyx vers le tapis, arrondir le bas, le milieu, le haut du dos, la tête en dernier, entre les bras, poussez le sol avec vos mains. Inspirez dans votre vache, allez-y à votre rythme, au rythme de votre respiration. Et expirez pour venir dans votre chat. Une dernière fois, inspirez en vache, montez le regard vers le ciel, poussez dans vos mains les omoplates qui se rapprochent et expirez, décomposez le mouvement. Enroulez toute la colonne, la nuque en dernier. Revenez en dos neutre, venez tendre la jambe gauche derrière vous, décollez la jambe du sol, engagez la fesse gauche pour la maintenir ici dans les airs. Inspirez pour monter la jambe le plus possible, laissez le dos se creuser, le regard monter. Et expirez, ramenez le genou à la poitrine, comme pour toucher votre nez avec votre genou. Peut-être qu'il se touche. Et de nouveau, inspirez pour ouvrir, creuser ici, monter le pied le plus haut possible. Et expirez pour arrondir complètement, pousser le sol avec vos mains pour gagner de l'espace entre le sol et votre poitrine. Une dernière fois, inspirez pour creuser et expirez pour arrondir. Puis redéposez la jambe gauche sur le sol. Placez main gauche derrière la tête. Inspirez pour ouvrir, pousser le coude gauche vers le ciel. Trouvez une torsion dans votre colonne. Et expirez pour venir toucher bras droit avec votre coude gauche. Une deuxième fois, inspirez pour ouvrir. On ouvre complètement l'épaule gauche, le coude vers le ciel. Et expirez pour refermer. Une dernière fois, inspirez pour ouvrir, le regard qui monte vers le ciel. Et expirez pour refermer. Redéposez main gauche sur le sol, venez tendre jambe droite derrière vous. Inspirez pour creuser, remontez le regard, creusez le dos. La jambe qui monte le plus haut possible comme pour toucher le plafond. Et expirez pour arrondir, pousser dans vos mains. Venez toucher votre nez avec votre genou. Et une deuxième fois, inspirez pour allonger la jambe, le pied pointé. Et expirez, arrondissez complètement. Gagnez de l'espace entre vos omoplates. Et une dernière fois, inspirez pour ouvrir et expirer. Pour fermer, genou droit sur le sol, la main droite derrière la tête cette fois-ci. Inspirez, montez coude droit vers le ciel. Et expirez pour enrouler. Une deuxième fois. Expirez pour enrouler. Et une dernière fois à votre rythme. Puis redéposez la main droite sur le sol. Venez crocheter vos orteils et trouver votre premier chien tête en bas. Venez pédaler sur place. Trouvez de la longueur à l'arrière de vos jambes. Les mains ancrées sur le sol qui repoussent le tapis. Montez vos épaules à vos oreilles. Trouvez de la longueur dans votre colonne vertébrale. Vous pouvez faire des mouvements avec votre bassin. Chaque chose qui peut venir délier le corps ici. Puis trouvez de la stabilité et de l'immobilité dans votre chien. Et ici, venez monter sur demi-pointe et articuler la colonne comme une vague en l'arrondissant et en basculant le poids du corps vers l'avant pour trouver une planche ici. Aspirez le nombril à la colonne, contractez les fessiers, poussez un mur imaginaire avec vos talons. Et ici, déposez les genoux sur le tapis pour trouver un premier vinyasa. Descendez chaturanga, coude serré pour vous déposer à plat ventre sur le sol. Inspirez dans un petit cobra. Le moins de poids possible sous les mains, repoussez le sol avec votre pubis, les épaules loin des oreilles. Et expirez, crochetez les orteils. Repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. On va le faire une deuxième fois. Prenez vos options sur les pieds ou sur les genoux. Choisissez selon votre pratique habituelle. Inspirez, montez sur demi-pointe, articulez votre colonne. Poids du corps vers l'avant, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez dans votre chien tête en haut ou votre cobra ici. Et expirez pour trouver chien tête en bas. Prochaine inspiration, montez jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Gardez les orteils face au tapis, la hanche gauche fermée. Puis expirez pour ramener pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Trouvez un lézard, genou droit qui se pose dans le sol.
Venez ouvrir la hanche gauche ici. Faites des petits mouvements avec votre genou gauche, vous pouvez le pousser vers l'extérieur. Trouvez de l'espace dans vos hanches. Puis expirez pour trouver demi-écart, le bassin qui recule, la jambe gauche qui se déplie, orteil flex. Et à votre respiration, pour 3 fois, alternez ce lézard avec votre pied vers l'extérieur du tapis et ce demi-écart dans lequel vous plongez à l'intérieur de votre jambe gauche. Puis nous nous retrouvons en lézard ici, crochetez les orteils du pied droit pour décoller le genou droit, renvoyez pied gauche à l'arrière du tapis, retrouvez chien tête en bas pour 2 respirations. Décollez pied droit, venez trouver votre chien à 3 pattes, cette fois-ci pied droit dans les airs. Et à l'expiration, ramenez pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposez le genou gauche sur le sol pour trouver votre lézard de l'autre côté. De nouveau, trouvez des mouvements qui vous font du bien. Et venez alterner. Prochaine expiration, demi-écart, le bassin qui recule au-dessus du genou gauche, le dos qui s'arrondit, orteil flex. Inspirez pour replier genou droit, essayez d'ouvrir la poitrine dans votre lézard. Et expirez en demi-écart. Une dernière fois, inspirez dans votre lézard. Sentez l'espace qui s'est créé dans les hanches. Et expirez dans votre demi-écart. Sentez tout l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Puis revenez dans votre lézard. Crochetez les orteils du pied gauche, décollez le genou gauche. Et avec un petit mouvement de ressort, on va plier la jambe gauche pour venir faire un grand pas, ramener pied gauche à côté de pied droit, les pieds ouverts largeur de tapis ici pour trouver Malasana à l'avant du tapis. Un Malasana actif, mes genoux qui poussent vers l'extérieur, mes pieds qui poussent dans le sol, mon dos bien droit, sommet du crâne vers le ciel. Inspirez ici, expirez complètement. Puis prochaine expiration, bout des doigts sur le sol, les fesses qui remontent, les jambes qui se déplient, refermez pointe de pied pour trouver Uttanasana, pieds écartés largeur de tapis. Plongez le nez en direction des tibias. Puis inspirez, réouvrez les pointes de pied, venez vous rasseoir dans votre Malasana, on le fait 3 fois. J'inspire en Malasana et j'expire pour monter les fesses vers le ciel. Trouvez Uttanasana, la pince debout. Une dernière fois, inspirez dans votre Malasana et expirez, trouvez Uttanasana, refermez légèrement les pieds, largeur de bassin, attrapez vos coudes opposés, relâchez complètement le haut du corps vers le sol, la nuque complètement relâchée, les jambes légèrement pliées, le ventre en contact avec les cuisses. Puis relâchez les coudes opposés. Prochaine inspiration, poussez dans vos pieds pour venir vous redresser. Montez les mains vers le ciel. Croisez les doigts, montez paume de main vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, venez vous incliner sur la gauche, les hanches qui partent, elles, vers la droite pour étirer tout le flanc droit. Puis inspirez pour vous grandir. Et expirez pour vous incliner du côté droit. Envoyez les hanches vers la gauche. Puis revenez au centre, relâchez les mains, grandissez-vous une dernière fois et expirez, main en prière devant le cœur, Tadasana. C'est tout pour notre routine de ce matin. N'hésitez pas à compléter avec un Shavasana sur le sol ou avec chaque mouvement qui vous fera du bien pour bien commencer votre journée. À bientôt!